La Hall-Bamilek Convention devrait adopter une charte fondatrice extrêmement simple. Son objectif pourrait être le suivant: organiser les ressources économiques, intellectuelles, professionnelles et relationnelles de la communauté, afin de créer de la prospérité collective et de défendre ses intérêts légitimes tout en construisant des partenariats avec le reste du monde. À partir de là, chaque activité devrait répondre à une question: est-ce que cela contribue à notre objectif? Si la réponse est non, pourquoi le faisons-nous? Pour chaque guest star, quelle valeur apporte-t-elle? Pour chaque partenariat, que produit-il? Pour chaque convention, quel résultat doit-elle générer? Pour chaque dépense, quel retour collectif produit-elle? Pour chaque prise de position, quel intérêt défend-elle? Et chaque année, sommes-nous plus forts qu'il y a 12 mois? 11. De la communauté émotionnelle à la communauté stratégique. Voilà, selon moi, le véritable défi. Passer de la communauté émotionnelle à la communauté stratégique. Nous savons déjà nous réunir. Nous savons déjà cotiser. Nous savons déjà célébrer. Nous savons déjà organiser des cérémonies. Nous savons déjà construire des réseaux familiaux et villageois. La prochaine étape de notre évolution collective doit être différente. Nous devons apprendre à transformer cette capacité de mobilisation en puissance économique, intellectuelle et institutionnelle. Il faut passer de la tontine à l'investissement, de la cotisation à la capitalisation, de la cérémonie au projet, du prestige individuel au patrimoine collectif, du réseau informel à l'institution, du discours au résultat, du buzz à l'impact, de la guest star choisie pour sa visibilité à l'expert choisi pour sa valeur, de la susceptibilité communautaire à la culture de la reddition des comptes et surtout de la solidarité après la mort à la solidarité pendant la vie. Voilà la révolution dont nous avons besoin. Une organisation communautaire ne devrait pas simplement nous permettre de nous retrouver une fois par an. Elle devrait faire en sorte qu'un jeune trouve un mentor, qu'un étudiant trouve une bourse, qu'un entrepreneur trouve du capital, qu'un professionnel trouve un réseau, qu'une entreprise trouve un marché, qu'une personne malade trouve un mécanisme de solidarité, qu'un investisseur trouve des opportunités, que la diaspora trouve un pont vers le continent, et que la communauté entière accumule, année après année, du capital, des compétences, des institutions et de l'influence. 12. La question finale: qu'avons-nous construit? Et maintenant, voici la question finale. Après chaque Hall-Bamilek Convention, nous devrions être capables de répondre à une seule question. Qu'avons-nous construit? Pas. Combien étions-nous? Pas. Qui était la guest star? Pas. Quelle table avaient les personnes les plus importantes? Pas. Qui portait la tenue la plus chère? Pas. Quelle vidéo a fait le plus de vues? Mais qu'avons-nous construit? Combien avons-nous investi? Combien avons-nous créé? Combien de personnes avons-nous réellement fait progresser? Quelle institution laisserons-nous à la génération suivante? Si, après plusieurs années, nous sommes incapables de répondre clairement à ces questions, alors nous n'aurons pas créé une institution. Nous aurons simplement créé une grande réunion annuelle. Et une grande réunion, même spectaculaire, même populaire, même remplie de personnalités et de belles photographies, ne bâtit pas une communauté. Une institution, oui, la Hall-Bamilek Convention peut encore devenir cette institution, mais elle devra choisir: être une vitrine ou devenir une force. Organiser des événements ou organiser des intérêts. Célébrer la communauté ou construire sa puissance. Car à la fin, l'histoire ne demandera pas combien de personnes ont applaudi pendant nos conventions. Elle demandera: qu'avez-vous fait de toute cette puissance?